J'étais simplement commencer par vous, Denis Salas, parce que dans les livres, il a une entrée dans les dictionnaires qui date de quelque chose qui va raconter 1939, où il y a une série d'ouvriers algériens qui sont condamnés, jugés, et justement, on voit très vite les prises de position d'Albert Camus sur la question de la violence et aussi de l'injustice. Pourquoi avoir commencé si tôt? Parce qu'aujourd'hui, rétrospectivement, on ne se rend pas compte, il était journaliste à l'époque, de toutes ces prises de position de Camus à travers les temps très longs. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à lire Camus, au-delà des grands romans comme L'étranger ou La peste, c'est son engagement comme journaliste en 1939, 38-39, dans un journal qui s'appelle Alger Républicain, qui était un peu le porte-parole du Front Populaire en Algérie. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est la manière dont Camus s'engage dans la lutte contre l'injustice à travers la chronique des procès judiciaires, des procès pénaux de son époque. Et on voit comment il s'empare en quelque sorte d'un certain nombre d'affaires, l'affaire Audin, qui est une personne qui était chargée du commerce du blé, je crois, à l'époque, et il prend parti en sa faveur alors qu'il était mis en cause, licencié, même détenu par la justice de l'époque, manœuvré manifestement par un certain nombre de colons qui avaient quelque intérêt à préserver leurs avoirs à l'époque. Et puis alors, c'est très intéressant parce qu'il lance des campagnes de presse, un peu comme Voltaire dans l'affaire Calas, pour défendre le juste, l'innocent, face à la violence des attaques, face à la torture dont la police et la justice étaient à l'époque coupables. Mais alors ce qui m'a beaucoup frappé dans ce genre de chronique judiciaire, c'est qu'à aucun moment Camus est quelqu'un qui pratique ce qu'on appellerait nous aujourd'hui la défense de rupture. Il n'est pas dans la contestation de la légitimité du droit, de la loi, il croit à la démocratie. Alors c'est un peu ma thèse que je développe dans le dictionnaire et ailleurs, c'est qu'il croit aux institutions, il croit à la démocratie, il croit à la vertu de réforme de ces institutions démocratiques, et il parie toujours, au-delà des manifestations d'injustice d'une institution, sur sa capacité à produire une décision juste, une décision qui préserve le droit et la justice. Donc c'est quelque chose de très, très intéressant. Il n'y a pas de radicalité dans la démarche de Camus à l'égard des institutions. Mais au même temps, pardonnez-moi, il peut combattre l'institution judiciaire, la justice. Oui, il la combat, fortement d'ailleurs. Ah bah, très, très puissamment. Il prend parti contre notamment les enquêtes qui se font. Il a une démarche de critique à l'égard des décisions, il argumente, il défend les positions de tous ceux qui sont accusés d'une manière inqualifiable, et puis surtout, il rétablit la vertu du droit au-delà des manipulations qui peuvent en être faites par la justice, disons rapidement, coloniale. Donc il restitue la nomination, là, il mal nommé des choses, c'est d'ajouter au malheur du monde, disait-il à l'époque. Donc il restitue la nomination des actes au-delà des perversions dont elles sont l'objet par cette justice ou cette police ou ce gouvernement de l'époque qui cherche avant tout à préserver ses intérêts. Mais en même temps, c'est là qui déjà, quelque part, un filigrane commence à critiquer le système colonial. Oui, alors la critique, elle commence à travers un reportage qui s'appelle Misère en Kabylie, de 38, je crois, 39, où là, Camus, dans un reportage très lié à l'observation de la misère noire que vivent les Arabes, les musulmans à cette époque, les Kabyles à cette époque dans des conditions inacceptables. Il va effectivement dénoncer, décrire par le menu la vie économique, les conditions économiques de leur salaire, de leur vie et de leur vie de salarié en quelque sorte. Il appelle ça des salaires insultants. C'est marqué salaire d'arabe entre guillemets. Les salaires d'arabe, salaire insultant, pour effectivement montrer. Alors, et c'est là encore on retrouve le réformisme de Camus, c'est-à-dire que il ne va pas dénoncer, ça m'a beaucoup frappé ça d'ailleurs au bout du compte, il ne va pas dénoncer le principe de la colonisation.
il ne va pas dénoncer les abus de cette colonisation dans leur principe. Il va au contraire être réformiste dans son approche. Il va défendre le plan Bloom-Violette qui, à l'époque, voulait rebattre les cartes et réformer complètement les rapports entre les colons d'un côté, les Arabes et les Kabyles de l'autre. Donc il y a une volonté réformiste qui se manifeste dès cette époque-là, sans tout de suite être porté vers la radicalité révolutionnaire comme beaucoup d'autres à l'époque, au Parti communiste et ailleurs. Et en même temps, justement, comme il s'agit aussi d'un dictionnaire, il y a des mots qui l'emmènent un peu partout, mais il y a des mots qui ne font peut-être pas partie, vous dites, du vocabulaire qu'utilise Camus souvent. C'est le mot colonialisme et colonialiste. Comment est-ce qu'il se débrouille, justement, Camus, pour parler de ça? Parce que, et vous dites qu'il n'utilise pas vraiment ce mot-là toujours. Il l'utilise rarement. Mais il l'utilise, il le connaît. Là, je vais prolonger ce que vient de dire Denis Salas. Il y a une observation. Le texte que vous avez cité est un reportage de terrain. Il ne s'attendait sans doute pas à ce qu'il a vu en Kabylie. Il faut souligner la date. C'est 9 ans après le centenaire de la colonisation, qui a été l'objet de manifestations grandioses et provocantes pour la population arabe et kabyle, après l'exposition coloniale, qui avait aussi été dans le même sens. Et ce qu'il montre, c'est l'envers du décor officiel. La propagande coloniale exalte l'œuvre de la colonisation, les grands travaux, les hôpitaux, les routes, les écoles. Il montre qu'il n'y a pas tout ça. Et au contraire, qu'il y a de la misère. Et il utilise à bon escient le mot misère, lui qui lui-même s'était considéré comme pauvre. Donc il y a une misère effroyable, la faim, une Grèce en haillons. Voilà, donc c'est un reportage. Seule la conclusion est éditorialisée et fait apparaître une critique de la colonisation plus qu'une contestation radicale. Plus tard, Albert Memmi dira colonisateur de bonne volonté. Le mot est peut-être un peu cruel et on a changé d'époque. En 1939, qui fait une critique radicale de la colonisation, que ce soit à Alger, à Oran ou à Paris? C'est après la Seconde Guerre mondiale que, parce que les colons ont été battus à la guerre, qu'il y aura une radicalisation du mouvement en Algérie et ailleurs. Et en même temps, vous citez le mot qu'il utilise souvent, ce mot, vous dans l'entrée, c'est impérialiste. Et il dit, pour lui, les impérialistes, ils sont déjà perdus, quelque part. Oui, alors, il a dit un petit peu plus tard, c'est tout express, que le temps des impérialismes était révolu. Ça parce que il sait qu'il y a un grand mouvement dans tous les continents pour mettre fin aux impérialismes, mais là aussi c'est un mot qu'il n'utilise pas énormément. Il parlera d'ailleurs de façon assez intéressante de l'impérialisme soviétique en Hongrie en 1956. C'est-à-dire que le mot impérialisme chez lui est au pluriel. Il y a des impérialismes historiques qui se sont manifestés dans l'entreprise coloniale, mais aussi d'une autre façon, notamment avec les totalitarismes. Et en même temps, justement, les questions fondamentales pour lui, parce qu'on sait bien aujourd'hui, c'est à peu près ce que vous dites, vous trois d'ailleurs, dans différents articles que vous avez écrits, il est tiraillé concernant cette histoire des FLN, l'indépendance. Comment il se débrouille lui, avec ça? Parce qu'il a une violence qui répond à une autre violence, et lui est au milieu. Il y a chez, là nous entrons évidemment dans le cœur du sujet, il y a chez Camus une réflexion sur la violence.
sur toutes les formes de la violence. Après tout, en tant que romancier et homme de théâtre, il a présenté beaucoup de meurtres. L'étranger, le malentendu, l'état de siège, les justes. Il a des personnages comme Boris Anenkov aussi, Voilà, qui sont représentés. Voilà, donc ça fait beaucoup. Et il y a une thématique du meurtre chez l'écrivain. Le penseur, lui, s'efforce de développer une réflexion sur la violence. Les violences, le caractère mimétique de la violence, le fait que la violence engendre une contre-violence, qui engendre une nouvelle violence. C'est la problématique des victimes et des bourreaux, en fait. Victime ni bourreau. Ce n'est pas hasard, mais là Denis Salas le dirait mieux que moi, si un auteur comme René Girard, au début de sa carrière, avait été un commentateur de Camus. L'idée d'une mimétique de la violence, de rebond de la violence, est considérable dans son analyse. Ce qui fait que lorsque, dans une situation aussi terrible que la guerre d'Algérie, il s'efforce de penser ensemble, et je souligne ensemble, le terrorisme et la torture. C'est deux branches, deux formes mimétiques, liées, solidaires sans doute, d'une même violence.